Bonjour à tous, Alex Savoie, Découverte du vin, de retour à Paris encore une fois. Et puis ce soir, ce qu'on déguste, c'est un vin que j'ai ramené du Québec, en fait, le Pétalos. Je l'ai bu deux fois. Ce vin-là, je l'avais bien aimé, donc j'en ai amené une bouteille en France, parce qu'en France, c'est très difficile de trouver des vins qui ne sont pas français. Donc, vin espagnol, producteur c'est Descendientes de Palacios, donc c'est dans la même famille là, que plusieurs vins de d'autres régions d'Espagne. Alvaro Palacios est et son cousin sont les producteurs de ce vin-là. Ça vient de la région de Bierzo en Espagne. Région de Bierzo en Espagne qui est pas mal au nord-ouest, pas à l'ultime nord-ouest, mais pas mal dans le nord-ouest de l'Espagne. Le cépage dans cette région-là, c'est le Mencia, qui est un cépage indigène à la région, qui est très peu connu ailleurs dans le monde. Beaucoup des vins de cette région-là proviennent de vignes qui sont très âgées, donc on parle des 50, 70 ans et plus. Et dans cette région-là, il y a beaucoup de montagnes, donc beaucoup des vignobles sont plantés en altitude et en flanc de montagne. Donc ça fait des vins qui vont pouvoir aller chercher une certaine complexité, une certaine concentration. Généralement, c'est intéressant. Mencia, cépage que je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est le magazine Cellier de la SAQ qui m'a fait découvrir, là, ou m'a fait explorer cette région-là un petit peu. Et j'en ai essayé quelques vins de cette région, de ce cépage-là, et celui-ci, dans sa gamme de prix, c'est celui que j'ai préféré. J'en avais essayé un autre de Raoul Pérez que j'avais trouvé un petit peu trop boisé. Celui-ci, je le trouve bien en fruits, bien agréable. Il est ouvert depuis hier. On va voir ce que ça nous donne au nez aujourd'hui. Je vais définitivement chercher de la prune. Un fruit, hier, je trouvais qu'il était... le fruit se présentait, mais il y avait comme un côté de réglisse qui venait camoufler le fruit. Et donc, qui vient peut-être me donner ce petit arôme de prune, de fruits un petit peu plus... entre le fruit rouge et le fruit noir, si on veut, là. Il y a un petit côté fumé aussi qui est intéressant, mais c'est vraiment du fruit assez frais et puis rien de trop confituré, rien de trop opulent non plus, bien agréable au nez. On va écouter, voir qu'est-ce qu'on en pense par la suite. Bon, la bouche suit un petit peu le nez. On commence avec une attaque là, qui est pas mal sur la prune. Ensuite, on a un petit côté boisé qui ressort, mais qui est très léger, qui n'est pas prédominant. Et à la fin, il y a vraiment un côté un peu épicé là, de la réglisse que je parlais tout à l'heure, mais il y a un autre petit élément qui vient compléter le vin. La longueur est pas mal. C'est un vin qui est moyennement peu corsé, autrement dit, le vin il y a une bonne concentration, mais c'est un vin assez doux. Je peux me voir boire ça un petit peu frais, légèrement frais, on s'entend, l'été, sans problème. Là, si c'est une journée d'été, vous voulez vous ouvrir un rouge, mais vous avez peur que vos gros rouges qui tachent soient un petit peu trop intenses, ça peut être une très bonne alternative. Une acidité qui est bien rafraîchissante, un vin qui n'est pas du tout lourd, très agréable, c'est vraiment un vin que je recommande fortement, vous devriez l'essayer, et puis dans les 20 ou 22 $, ça en vaut vraiment la peine. Donc c'est tout pour aujourd'hui, et puis dans l'espoir de vous revoir bientôt.